Il est dit qu'autrefois, un marchand a importé un âne d'une autre région. Cependant, en raison des montagnes nombreuses, l'âne s'est révélé inutile, alors le marchand a été contraint de laisser l'âne au pied de la montagne pour qu'il y broute. Un jour, un tigre est descendu de la montagne. Le tigre n'avait jamais vu d'âne auparavant et a été surpris par cette énorme créature, pensant qu'il s'agissait d'une divinité descendue sur terre. Le tigre s'est rapidement caché dans les buissons, observant discrètement les mouvements de l'âne. Une journée s'est écoulée et le tigre n'a rien remarqué de particulier chez l'âne. Le lendemain, le tigre est sorti prudemment de la forêt, cherchant à s'approcher de l'âne et à l'examiner de plus près. Cependant, après avoir parcouru quelques pas, il a soudainement entendu un puissant rugissement de l'âne, ce qui l'a effrayé. Le tigre s'est retourné et s'est enfui. Après avoir couru un moment, le tigre s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de poursuite et est revenu prudemment. Petit à petit, le tigre s'est habitué au braiement de l'âne et a pris le courage de s'approcher de lui. Le tigre a d'abord utilisé ses pattes avant pour taquiner l'âne, puis l'a touché avec son corps. L'âne, irrité et humilié, a donné un coup de pied au tigre. Le tigre s'est rapidement écarté en pensant. Donc, ce type n'a que si peu de compétences. Après avoir jeûné pendant un jour et une nuit, le tigre a rugi, s'est précipité sur l'âne et l'a tué. Il s'est ensuite régalé d'un festin avant de retourner à la montagne. Cet idiome peut être interprété selon différents points de vue. Du point de vue du tigre, on ne devrait pas être intimidé par l'apparence imposante de l'adversaire. Il ne faut pas hésiter à affronter et résister à un adversaire qui semble brave et puissant. En réalité, ceux qui se donnent une grande allure sont souvent faibles à l'intérieur. Ils peuvent paraître impressionnants à l'extérieur, mais sont en réalité faibles à l'intérieur. Cela ne signifie cependant pas qu'il faut sous-estimer l'adversaire. Nous pouvons le mépriser psychologiquement, mais dans l'action, nous devons prêter une attention particulière et observer les mouvements de l'adversaire en détail. Seulement en étudiant attentivement la situation de l'adversaire, nous pouvons avoir la détermination et l'action appropriée. Le tigre de l'histoire a vécu un tel processus. D'abord, une observation silencieuse depuis la forêt, terrifié par le rugissement de l'âne, puis s'y habituant, en se baladant autour de l'âne tout en restant prudent. Enfin, provoquant l'âne et découvrant sa faiblesse, aboutissant à une attaque décisive et une victoire rapide. Du point de vue de l'âne, son expérience nous enseigne que si l'on manque de véritables compétences et connaissances, il ne faut pas se vanter de sa force de manière trompeuse. La vie, bien qu'elle puisse être belle et bienveillante, peut aussi être cruelle et sans pitié. À un moment donné, le faux miroir sera brisé par la réalité impitoyable de la vie. Un masque, aussi magnifique et imposant soit-il, reste simplement un masque et ne représente pas le vrai visage. Et dès que le masque tombe, il révèle le véritable soi-même, desséché et laid. C'est seulement à ce moment-là que l'on comprend réellement qui goûte le fruit amer, la vie ou soi-même.